Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir sur notre web radio Shaouki Ben Saada. Bonsoir Shaouki. Bonsoir. Bienvenue sur la web radio Vie Lumière. Merci. Vous êtes né le 1er juillet 1984 à Bastia. Oui, c'est ça. Vous êtes un footballeur international franco-tunisien. Oui. Et vous évoluez au poste de milieu offensif à l'Estac à Troyes en ce moment. Oui, c'est ça. Là, vous avez fait un bon résultat contre Auxerre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de ce bon match gagné? Un concurrent pour la montée, les Acadiens. Ils étaient sur une bonne semaine. Et puis après, on a fait un match contre eux parce qu'on n'avait pas passé. Et voilà, c'est un match référent dans le sens où on n'a pas trop bien joué au ballon, on a perdu notre valeur. D'accord. Et bon, c'est vrai que nous sommes une radio avant tout sur le Paris Saint-Germain, mais on fait aussi d'autres clubs parce que l'actualité du football est très développée, donc on a l'occasion aussi d'avoir des invités aussi prestigieux. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et ton parcours footballistique, s'il te plaît? Voilà. Moi, je sais que tu as déjà, comment dire, J'ai débuté à Bastia. voilà, à Bastia, J'ai débuté à Bastia à Nice, à 17 ans. Après, j'ai été transféré à Nice à 24 ans. J'ai joué 3 saisons où ça s'est super bien passé en Ligue 1. Après, j'ai rejoint le Racing Club de pendant une saison. Après, je suis parti à Orlando pendant 2 saisons. Et j'ai eu 3 mois de chômage avant de rejoindre le stade. d'accord. Et ton aventure, enfin tu as été formé à Bastia et tu es né à Bastia. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de cette aventure, enfin de ton club formateur? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, moi, je passe de mon club formateur parce que je suis né là-bas. Donc, j'ai toutes mes classes à Bastia. Et voilà, donc après, j'ai été, quand je suis parti, j'étais en Ligue 2. Donc, j'ai pas envie de progresser, de voir autre chose. J'ai resté pratiquement 20 saisons là-bas. Et donc, j'ai rejoint. Après, voilà, je suis pour, c'est mon club, je dirais. Et donc, je les suis pour, et autant qu'ils soient arrivés à remonter en Ligue 1. Et il y a cette coupe face au Paris Saint-Germain au match. Et justement, il y a un auditeur qui nous pose la question, comme tu as été formé à Bastia, quel est ton pronostic, enfin pas ton pronostic, mais tu penses que Bastia a ses chances, ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette finale qui va arriver de Coupe de la Ligue au mois d'avril? Je dirais que le gars, c'est pas important pour l'avoir. Après, voilà, ils vont avoir un gros match à faire. Et après, c'est vrai que quand on joue Paris Saint-Germain, avec les grands noms, ça va être compliqué. Pour un grand match, ça sera compliqué. Et après, on s'est dans le foot, on va les gagner à Monaco, donc c'est un très bon match, même si Monaco n'a pas été bon. Et voilà, ils se sont fait avec la manière à Monaco, donc après, on ne sait jamais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle aussi pour toi aussi dans le nouveau club où tu es actuellement. Tu as fait un excellent début de saison avec 3. Tu as marqué déjà 2 buts et 2 passes décisives sur déjà 10 matchs. Ouais. Et 3 a décidé, enfin là c'est depuis quelques jours, de te récompenser et t'a prolongé jusqu'à juin 2017. Qu'est-ce que tu peux nous dire, de ça? Pour moi, j'ai sorti en mer difficile, où j'étais complet. Et travers le club de Ligue 2,
changé plus prévu. Donc, très content, très fier. Et j'espère que, voilà, d'accrocher la Ligue 1 pour être. Tout à fait. Et c'est ce qu'on espère tous pour 3 parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment bien partis. Enfin, vous êtes vraiment bien partis dans cette Ligue 2. Et vous avez quand même 5 points d'avance si je me trompe, non? Non, c'est ça, je crois qu'on a 9 points d'avance et D'accord. au pire des cas, on sera à 7 points d'avance. Ouais, 9, oui c'est ça, ouais. 8 points, hein, j'ai eu 8 points, c'est déjà énorme quand même, et c'est un beau parcours. Et qu'est-ce que tu penses aussi de Jean-Marc Furlan comme coach? Ben, je le connais pas trop, enfin, un petit peu de ce que j'ai entendu à droite à gauche. Ben, pour moi, c'est un très bon coach qui est vraiment humain, je dirais. Parce que voilà, faut pas oublier qu'il m'a relancé parce que pour lui c'était un petit peu compliqué dans le sens où je sortais de salaire avec un et genre pas mal de clubs m'avaient refusé. Et voilà, j'ai aussi de me faire confiance, de défense. Et donc pour ça, voilà, je en remercie. Et après, au niveau foot, c'est quelqu'un de génial, quelqu'un qui cherche tout le temps à jouer au ballon, qui aime bien avoir la son balle. Voilà, après, il a un staff avec lui qui bosse beaucoup et ça fait que ça rend un groupe très professionnel et un club performant. D'accord. Et justement, tes premières impressions quand tu es arrivé à 3, donc c'était quoi les premières impressions sur le club et son ambiance? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'ambiance, enfin pas de l'ambiance, enfin de l'ambiance interne dans le club? Qu'est-ce que tu peux nous dire Pardon, j'ai pas compris. quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé à 3 La première version, on travaillait beaucoup. Parce qu'on s'entraîne beaucoup, on a pas mal d'entraînements par semaine. Après, niveau club, là, on ne connaît pas. Je dirais qu'il y a des infrastructures délicates. Et voilà, on espère approcher santé. Et puis après, pourquoi pas essayer de faire monter ce travail et de garder cette commerce-là. Tout à fait. Et justement, les attentes, c'est de monter en Ligue 1. Et les objectifs, c'est pour 3, c'est quoi aussi les objectifs? C'est de monter et après par la suite de devenir un grand club de Ligue 1 ou tu sais pas du tout? L'objectif, je dirais que là, déjà, ça serait activé. Après, bien sûr, de se maintenir en Ligue 1. Et puis après, bien sûr, que le club va vouloir bon, et se donnera les moyens de prendre de plus grands joueurs chez les tableaux. Donc j'espère que l'année prochaine, on monte en Ligue 1, que j'espère ça sera le même. Tout à fait. Et c'est vrai que 3 est un club qui monte vraiment en puissance aussi, qui surprend aussi beaucoup de journalistes, tout ça, c'est vraiment une bonne chose pour le football français. Quel est ton meilleur souvenir aussi sur un terrain de foot, vraiment dans toute ta carrière, hein? Pas que de 3, mais dans toute ta carrière. Je veux dire, les deux premiers buts. Ah. Les deux premiers buts en bien, et puis après, aussi, mon petit temps de jeu en Coupe du Monde, et ça c'est quelque chose qui va rester dans ma mémoire à jamais. C'est de jouer une compétition comme ça. Tout à fait. Et les deux premiers buts, c'était avec Bastia, et c'était pas contre l'OM, enfin contre l'Olympique. Ouais, c'était vraiment une bonne chose aussi. Et l'entraîneur, c'était pas aussi Louzaré, ton entraîneur aussi, c'était Nouzaré aussi, non? Qu'est-ce que tu peux nous dire de Nouzaré à l'époque? À l'époque, c'est Bastia.
Mmh. Voilà. Et c'est vrai que tu as aussi côtoyé pas mal d'entraîneurs aussi. Moi, je vais en dire quelques noms. Hein. Nouzaré, Gili, Kicciolini, Padovani, Casoni, Bernard aussi. Nouzaré, bien entendu, celui qui t'a lancé et qui l'a vraiment bien fait. Il y a Eric Roy aussi. Aussi Jean-Louis Garcia de Lens. Et Antonetti. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de Frédéric Antonetti, qui est une personne assez emblématique, un petit peu aussi à Bastia. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de Frédéric Antonetti? Ouais, Frédéric, c'est un bon coach, un sport caractère. Moi, tout le monde le sait, ça. Après, il ne faut pas se fier à son caractère parce qu'il faut aussi de très bons entraînements. Et je vous peux progresser pas mal. Moi, la dernière fois que j'ai croisé, je vais dire un petit anecdote, j'ai croisé on va par le groupe, que c'était le seul entraîneur qui avait fait progresser tout le temps, mais il avait 32 ans à l'époque. D'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un de très compétent dans ce domaine. Et on va parler aussi un peu de ta carrière aussi internationale, car tu as une, enfin tu n'as pas fini, mais tu as une bonne carrière aussi internationale. Tu as choisi en 2005, tu avais la possibilité de, soit la nationalité tunisienne ou alors la nationalité française. Et tu as choisi la nationalité tunisienne. Et ta première sélection, si je ne me trompe pas, ça a été le 26 mars 2005. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la sélection tunisienne, de ton choix, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? À l'époque, Roger Père qui m'avait appelé. Il voulait que je rejoigne de Tunisie à la Coupe en même temps. Et après, avec ce club qui n'était pas trop d'accord et à moi qui n'était pas encore prêt de jouer à ce niveau-là, j'étais très jeune. J'ai préféré attendre à 21 ans, Lyon. Et voilà, j'ai choisi de rejoindre l'équipe nationale tunisienne parce que j'ai vécu 4-5 belles années avec de belles compétitions et j'ai fait 3 balles. Donc voilà, c'est quelque chose de très spécial de porter au Tunisien. Et j'étais très fort. Et après, c'est vrai qu'on m'a donné, parce qu'à chaque fois que j'y étais, on ne dépassait pas le stade de quart de finale en Coupe d'Afrique. Je crois que j'aurais fait dépasser ce stade-là. Et voilà, après, porter une compétition, mais c'est pas grave. D'accord. Et c'est vrai que tu as quand même 40 sélections, c'est quand même très 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 bien, hein, on peut pas. Et tu as quand même participé aussi à pas mal à la Coupe des Confédérations aussi de 2005. Et tu as participé au Cannes justement de 2006, 2008, 2006, 2010. Et aussi à une Coupe du Monde, tu as eu le privilège, hein, on peut dire aussi, de participer à une Coupe du Monde avec ton équipe nationale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce moment aussi magique pour toi, de représenter ton pays en Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et que c'est une compétition qu'on rêve depuis tout petit. À l'époque, on la faisait dans la PlayStation, donc la vivre en vrai, un autre monde, parce qu'après on a joué avec Bâle, de côtoyer des stades aussi proches, aussi contre dans des confédérations, donc même si ce qui passe mal, quand tu regardes seulement jouer, tu progresses, donc c'est le haut niveau. Tout à fait. Et justement, la CAN 2015, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté ce trophée. Qu'est-ce que tu penses de ce vainqueur qu'est-ce que tu peux nous dire de tes réactions sur la CAN 2015? Sur la CAN, j'ai été un peu déçu de la façon dont la Tunisie a été éliminée. Voilà, ça c'est mon petit chagrin. Après, la Côte d'Ivoire, voilà, c'est une grande équipe. Franchement, je pense qu'elle mérite sa victoire. Même s'ils ont eu mais après, voilà, ça fait je crois,
Et justement, le sectionneur tunisien, il s'appelle Lekens, Georges. Donc ils se sont bien en Tunisie, c'est ce que on m'a relaté. Son contrat arrive à terme en mars 2016. Et le sélectionneur justement des Aigles des Carthage se venait bien poursuivre son aventure en Tunisie. Que penses-tu du sélectionneur tunisien? Bon, après, moi, je ne sais pas trop. Je peux pas vous dire grand-chose. Moi, j'ai juste des matchs de l'équipe nationale. Ça a l'air de tenir la route. Après, c'est vrai qu'en changeant constamment de sélectionneur, c'est pas forcément facile. Il faut un peu de stabilité. Donc, voilà, si les joueurs adhèrent à son projet et à son style de jeu, donc c'est tant mieux pour qu'il est prolongé et qu'il construise une belle équipe pour les pros pour venir. D'accord. Et justement, j'ai vu aussi une info d'un journaliste tunisien que normalement il devrait recontinuer l'aventure avec cette équipe tunisienne. Tu penses que c'est une bonne chose? Bah oui, c'est une bonne chose, bien sûr. D'accord. Et est-ce que tu suis le championnat tunisien, non? Enfin, c'est juste une question comme ça. Un petit peu. Je suis un petit peu parce que j'ai des amis pour la part. Et donc voilà, je suis un petit peu, après je regarde pas les matchs, mais je suis les résultats. D'accord. Et peut-être une possibilité par la suite, peut-être d'une fin de... Enfin, pas maintenant, hein, bien entendu, mais d'une fin de carrière par la suite, peut-être en Tunisie, non? Non. Peut-être, pourquoi pas, après, c'est pas que la client nous regarde. Hein. C'est une question d'un auditeur. Hein. C'est une question d'un auditeur. Hein, d'accord. Ouais, ça serait plaisant, j'ai quelques contacts à l'époque, l'Espérance et le club, mais qui heureusement ne sont pas concrétisés. Maintenant, on sait un peu l'avenir se réserve. Voilà, je n'exclus pas un retour dans le chat, un retour. Là, il y a une autre. Faire vers le championnat. D'accord. Là, il y a une autre question d'un auditeur. Tu as remporté aussi avec l'équipe de France des moins de 17 ans. La Coupe du Monde des moins de 17 ans, justement. Et tu avais été convoqué par Raymond Domenech. Qu'est-ce que tu peux nous dire de... Enfin oui, c'est une question d'un auditeur. Donc c'est David. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce moment? C'était à Trinidad et Tobago en 2001. Et qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de Raymond Domenech, si tu veux? Par contre, là, l'entraîneur, c'est pas... C'était Jean-François Jodard. D'accord, ok, d'accord. Donc, c'est Jodard. Domenech, moi, je l'ai eu en espoir. En espoir, j'ai fait des sélections avec lui. Voilà, ça m'avait l'air d'un entraîneur correct. D'accord. Et ouais, en fait, c'est un bon souvenir. Hein. C'est mon premier titre de ma carrière. Et mon seul. Et ouais, c'est un bon souvenir où j'ai passé le temps et j'ai à connaître des jeunes joueurs qui évoluent aussi dans de bons clubs. Et avec qui aussi, c'est bien de voir d'autres joueurs qui sont aussi doués. Tout à fait. Et justement, on parlait de ton club où tu es actuellement. 3 à 49 points et Ajaccio en a 41 points. Et il y a un club qui est en train un petit peu de sombrer, entre guillemets, hein, je dis bien, en Ligue 2. C'est un club où tu es passé aussi, il y a quelques années. C'est Arles-Avignon. Ils ont seulement que 15 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton passage aussi à Arles-Avignon et du classement de Arles-Avignon aussi? Moi, la première année, ça s'est pas très bien passé parce que j'ai eu deux grosses blessures qui ont duré longtemps. Et après, c'est vrai que quand Dumas est arrivé, c'est un peu à l'écart. Maintenant, voilà, je suis déçu pour eux parce que c'est pas évident de vivre une saison comme ça, avec seulement
gagner des matchs. Après, on sait jamais si, même si ça va être compliqué, jamais ils peuvent se tenir, tout ce que je leur souhaite. Et après, il y a des clubs qui sont des et qui aujourd'hui en Ligue 1, donc on va faire pareil. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus fort, je pense. D'accord. Et à noter, c'est vrai que le parcours de Troyes est quand même exceptionnel. Vous avez fait 24 matchs, 15 gagnés, 4 nuls et seulement 5 défaites. Donc le prochain match, parce que quelqu'un me demandait aussi, un auditeur, c'est le 21 février 2015, donc c'est Troyes contre Le Havre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match qui va arriver à domicile contre Le Havre? Le Havre est à noter qui est 10e. Ouais, tout le match, on voit tout à jouer. Après, là, pas trop, j'ai pas joué à l'aller contre eux. Je sais pas comment ils vont jouer. Et c'est vrai que je pense qu'ils viennent à 3 et puis ils se mettent une derrière. Et c'est vrai que c'est des matchs compliqués pour nous à jouer. C'est pas évident de se comprendre. Maintenant, je sais que c'est une équipe de qualité où il y a de bons jeunes, de bons joueurs. Donc il faut se méfier quand même. Hein, il ne faut pas se méfier. Des matchs au sérieux. Et après, si on est à notre niveau et qu'on est dans un bon jeu, on pourra faire quelque chose de bien. Donc voilà. D'accord. Et à noter que la web radio Vie Lumière est une radio du Paris Saint-Germain principalement. Qu'est-ce que tu peux... Là, c'est pour les supporters un peu du PSG. Ils ont envie de savoir un petit peu ton opinion et ton point de vue sur certains trucs sur le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain, déjà, du PSG? Déjà, c'est vraiment beaucoup. Donc, voilà, il y a le top niveau en France. Ils ont des stars, ils ont des très grands joueurs. Même si cette année c'est un petit peu plus compliqué. Après, je pense qu'ils auront jusqu'au bout parce qu'ils ont l'effectif. Et les joueurs comptent. Voilà, je dirais que le club phare de France maintenant. D'accord. Tu penses que le PSG peut réaliser un triplé jamais vu en France, donc le championnat de France et les deux coupes, donc Coupe de la Ligue et Coupe de France. Tu penses qu'ils peuvent réaliser ces objectifs? Ils ont les moyens pour beaucoup, ils peuvent le faire maintenant. Après, je ne veux pas rester long sur le terrain. Et c'est sûr que tous ces joueurs-là sont à 100% et au maximum de leurs possibilités. C'est très compliqué de leur faire. D'accord. Justement, il y a l'Olympique Lyonnais qui est premier. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de l'Olympique Lyonnais? Tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire être champion de France, ou tu penses qu'ils vont s'éteindre vers la fin qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Olympique Lyonnais aussi? C'est sûr que tous les réflectifs que pour l'Olympique Lyonnais, donc ils se connaissent très bien, ils ont eu ensemble depuis 6 ans, c'est pour ça qu'ils ont surpris, je pense, parfaitement. Et il y a pas mal de révélations aussi. Et aller jusqu'au bout, pour l'instant, ils sont bien. Je ne sais pas s'ils tiendront la route jusqu'à la fin du championnat. D'accord. Et demain, il y a un gros choc au Parc des Princes. Il y a le Paris Saint-Germain qui affronte Chelsea en 8e de finale de la Champions League, avec beaucoup de blessés, beaucoup de blessés du côté parisien. Qu'est-ce que tu penses que le PSG peut réaliser un exploit en se qualifiant, ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux confrontations? Je pense qu'ils ont le match de l'année dernière. Ils en sont capables. L'année dernière, ils avaient gagné à domicile. Et après, c'est sûr que le Chelsea, c'est pas le même aussi de l'année dernière. Ils sont beaucoup plus performants, je trouve, cette année.
Là, c'est une question d'un auditeur de Roger. Oui, Roger. Quel joueur vous impressionne le plus au Paris Saint-Germain? Je dirais le Black. Il a impressionnant. Après, c'est un peu ce qui m'impressionne le plus. Que Lucas est capable, dans ses accélérations, dans sa manière d'éliminer, c'est quelque chose de haut niveau. D'accord. Et as-tu là c'est encore une question d'un auditeur, as-tu des anecdotes tu as sûrement déjà rencontré le Paris Saint-Germain plusieurs fois dans ta carrière. As-tu des anecdotes peut-être ou des souvenirs à nous dire sur la web radio Ville Lumière si tu peux? Bah, si, j'en ai. À une époque, le PSG était venu abattre son maintien. On avait perdu 1-0. 1-0 à domicile. Oui, et c'était bon. Et je crois que c'était quand même, je me rappelle bien, un cap. D'accord. Donc ils ont failli descendre en coup. Ok. Bah, en tout cas, je tenais à te remercier d'être passé sur la radio Ville Lumière. Ouais. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part d'avoir accepté justement l'invitation. Et on te souhaite, tous les auditeurs et tous les membres de la web radio te souhaitent de monter au plus vite en Ligue 1 et de montrer tes capacités, de te voir en Ligue 1. C'est vraiment c'est ce qu'on souhaite à toi et aussi à Troyes, quoi. Voilà. Ok, je vous remercie et bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté.